Allez, on continue cette journée 100% Sarthe. On est à Bonnétable, au centre intercommunal Mazagran, avec Monsieur Vogel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de cette communauté de communes de ce territoire. Exactement. Et puis, Lucie Bousco, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de ce lieu, c'est ça? Du centre social. Du centre social. Avec les missions enfants, jeunesse, famille, adultes. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, avant de voir la nouveauté du jour, à quoi sert cet espace et ce lieu? Alors voilà, déjà, tout cet espace-là a été construit en 2004 et recouvre en fait l'ensemble des services de la communauté de communes, c'est-à-dire aussi bien le service environnement qu'une cyberbase, qu'un multi-accueil, que les services administratifs, une bibliothèque, l'école de musique et de danse et l'ensemble des permanences du service du conseil général en ce qui concerne les assistantes sociales, la PMI, le CLIC, des permanences de la MSA, de la CAF, etc., etc. Un vrai lieu de vie, de service, d'échange? Un superbe lieu de vie au service de la population. Mais malgré tout, justement, comme il y a beaucoup de choses, vous avez décidé, c'est l'actualité du jour, de l'agrandir voilà, alors, et de créer un espace supplémentaire. Voilà. En 2004, quand on l'a inauguré, on pensait qu'il serait grand. Mais même le président n'a pas de bureau à l'intérieur de ce bâtiment. Il est obligé de squatter les bureaux des personnels quand ils sont en réunion ou absents. Et donc, du coup, pour l'enfance jeunesse, on avait le CLSH qui se tenait dans les bâtiments. On refusait des enfants. On avait un agrément pour 40 enfants. Il fallait qu'on passe à 60 pour éviter de refuser des enfants. Et donc, du coup, il fallait qu'on construise un bâtiment. On va le découvrir, on commence, on continue de voilà. parler, et puis on avance. Mais on continue, venez avec moi, Surtout, il fallait qu'on trouve des financements, parce que c'est un coût de 650 000 €. Et puis, on n'est pas très riche. Donc, en fait, on a réussi à prendre des financements à hauteur de 80%, dont le principal financeur, et ça il faut le souligner, c'est la caisse d'allocation familiale. Eh ben c'est fait, c'est souligné. Donc voilà, plus de 500 000 €. C'est évidemment grâce à ce financeur qu'on peut rentrer dans ce bâtiment aujourd'hui. D'un point de vue plus pratique, voilà, on est dans l'espace d'accueil. Voilà, qui va accueillir qui? Un bâtiment qui a une double fonction. Donc d'une part, il y a le relais assistant maternel. Donc tous les mardis matins, on a les assistantes maternelles qui viennent ici faire des ateliers avec l'animatrice du relais, avec les tout petits bouts de chou. Et également, on reçoit les parents, les assistantes maternelles pour des questions, des démarches administratives, des contrats de travail. Et l'autre fonctionnalité, donc, c'est l'accueil de loisirs. Eh ben, on va continuer notre visite du bâtiment. Les mercredis et les petites vacances. Alors ça, c'est pour les vacances. Ça, c'est l'espace repas qu'on va découvrir. Tout à fait. Il permet d'accueillir une cinquantaine d'enfants. Donc on n'avait pas d'espace repas jusqu'alors, on transformait un petit peu nos locaux. Donc là on a vraiment un espace repas et également pour tout ce qui est activité cuisine. Donc c'est vrai que pour les tout petits, ça sera... Donc ça c'est un vrai confort aussi pour vous aussi et pour évidemment les enfants. Tout à fait. Ne plus avoir un seul espace pour tout, mais là un espace vraiment dédié à chaque... C'est important le repas quand on est jeune, c'est aussi oui, c'est important. un moment important. Donc là ils ont un espace complètement dédié et adapté. On continue ? Oui. Allez, parce qu'on a plein de choses à découvrir. Alors, je précise, on va bientôt entendre un peu de bruit, puisque l'inauguration, là, on est complètement dans l'instant, vient d'avoir lieu il y a quelques minutes. Donc, alors, expliquez-nous, continuez. Au niveau de l'accueil de loisirs, on accueille des enfants âgés de 3 à 12 ans. Donc là, on a un peu tout ce qui est bloc sanitaire. Tout est adapté pour les tout petits et également pour les plus grands. On a tout un espace, donc là on va commencer par tout ce qui est vestiaire, donc bloc sanitaire avec douche, les petites commodités pour les tout petits. On a également la salle de repos. D'accord. Alors on va laisser Lucille, voilà, ça c'est les équipements complètement adaptés aux plus jeunes, parce que c'est important. Les toilettes, c'est important aussi pour les enfants, parce que parfois, quand c'est pas propre, quand c'est pas adapté, eh ben ils osent pas y aller. Donc c'est aussi important d'avoir un superbe équipement comme ça. Allez, on continue. Vous avez un espace de sommeil, je crois aussi, qui a été créé. Celle aussi, c'est la salle de repos après le repas. Donc pour les tout petits, il y a des parents qui souhaitent qu'il y ait une sieste impérativement. Et pour d'autres, quand on sent la fatigue, ça leur permet en début d'après-midi de se relaxer gentiment. Donc là, on a tout un espace de repos. On a les petits lits bleus, là, je les reconnais, puisque j'ai le plaisir d'avoir des enfants. Donc les petits lits pour faire la sieste. Les gros coussins pour la grande salle d'activité pour les plus grands qui se délassent. Allez, on va la voir justement, cette grande salle. Alors, il y a plein de monde, puisque, bah, écoutez, je vous le disais il y a un instant, c'est l'inauguration. Hop, on y va. On va aller découvrir la salle. C'est une grande salle de à peu près 120 mètres carrés. Ça nous permet d'avoir 3 espaces qu'on peut séparer avec des cloisons amovibles. C'est bien insonorisé comme lieu, donc c'est vrai que pour les enfants, c'est vraiment adapté. Donc,
Donc là, on peut séparer en plusieurs espaces pour créer des activités différentes. D'avoir un espace accueil détente et d'avoir des salles d'activité en fonction des âges. Donc c'est important. Et puis tous les espaces donnent aussi sur la cour extérieure qu'on va pouvoir voir par la suite. Et c'est en continuité de l'espace petite enfance. Monsieur Vogel, je pense que pour une communauté de communes, c'est très important d'avoir des outils comme ça à mettre au service de la communauté. C'est extrêmement important parce qu'en fait, les familles sont très demandeurs. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise, quand ils veulent se délocaliser sur un territoire, ils demandent quels sont les services qui peuvent être offerts à leurs salariés. Et c'est souvent, ça en fait partie, ça. C'est souvent un élément complètement déterminant. Et naturellement, dans le milieu rural aujourd'hui, il faut absolument que l'on puisse proposer les services qui existent en milieu urbain si on veut maintenir les populations sur notre territoire. On rappelle, voilà, il y a les services de la CAF, les services d'aide sociale, etc. qui sont présents sur les tables directement. Voilà, tous les services, alors à la fois aussi culturels, touristiques, parce qu'on a repris un certain nombre de compétences sur le volet touristique, notamment avec le château de Haute-Éclair à Nogent-le-Bernard, la maison natale de l'écrivain Catherine Paysan, le jardin du potager du château. On vient de créer un office du tourisme, donc on essaye de créer toute une synergie au niveau du patrimoine, naturellement du patrimoine de notre communauté de communes et les services auprès de leurs habitants, tout en maintenant une pression fiscale extrêmement mesurée et maîtrisée grâce aux nombreuses subventions que l'on réussit à les partenaires dont vous parlez. Voilà, parce qu'il faut aussi remarquer que ce dossier a fait l'objet au niveau national de l'attribution d'un pôle d'excellence rural. On était dans la deuxième génération des pôles d'excellence rural, un des 70 projets nationaux qui a été retenu, ce qui nous a permis, avec les aides de la CAF, de bénéficier d'un montant de subvention de plus de 80% exactement. C'est en effet un très beau projet. Allez, on va les terminer dehors. Tiens, on va aller faire un tour sur la cour pour les enfants avec un enrobé spécial justement. Tout à fait, pour amortir les chocs en cas de chute. Eh ben oui, c'est important aussi ça. J'ai constaté, la cour, elle est très colorée comme tout l'espace dédié à l'enfance. Et du coup, on a des couleurs chaudes qui sont bien agréables et c'est extrêmement calme en plus là, on sort de la salle, il y avait un petit peu de monde mais là on est dans un autre monde là. On peut voir le multi-accueil là, qui est juste en continuité, hein, et c'est pour ça qu'on a construit ce bâtiment en continuité. Il y a un couloir extérieur qui permet aux enfants d'y passer pour un certain nombre d'animations. Et c'est aussi le fait qu'on a fait le choix en plein centre-ville de Bonnetable, 4000 habitants sur les presque 8000 de la communauté de communes, avec une centralité, de pouvoir bénéficier en plein centre-ville d'une surface d'un hectare. Hein. C'est ce choix qui a été déterminant il y a 8 ans pour construire ce centre. Aujourd'hui, on a quasiment investi près de 3 millions d'euros sur ce site, alors sans impact sur la fiscalité locale et sans un centime d'emprunt. Bon, eh ben on l'aura bien compris, ça, Monsieur Vogel. Merci en tout cas de cette visite. Voilà, on va se quitter. Nous, on va se retrouver sur LMTV. C'est 100% Sarthe, c'est toute la journée, partout en Sarthe. Allez, à tout à l'heure.